Il y a une sorte de thérapie qui s'appelle hyperbarique oxygène thérapie où on se met dans une sorte de tube et où la pression est augmentée et aussi la quantité d'oxygène qu'on respire est augmentée. Et des études ont montré que ça pouvait réduire un aspect clé du vieillissement, à savoir la diminution de la taille des télomères qui sont les extrémités de l'ADN. Donc en gros, avec le temps, l'ADN est rongé en commençant par les bouts et ce type de thérapie, ça ralentirait ce processus de vieillissement. La diminution des télomères, ça cause l'augmentation des cellules sénescentes qui sont en gros des cellules zombies. C'est des cellules qui errent dans l'organisme et ne peuvent plus se rediviser en cellules saines. Et l'hyperoxie, donc la suroxygénation, ça stimule la création de mitochondries et ça donne des résultats similaires à l'exercice physique hypoxique, notamment parce que ça détruit les cellules sénescentes. Alors pourquoi est-ce qu'une grande dose d'oxygène, ça donne les mêmes effets qu'un manque d'oxygène? On ne sait pas trop, mais la supposition de David Sinclair, c'est que le fait de descendre d'un haut niveau d'oxygène vers un bas niveau d'oxygène, ça simule le fait d'en manquer, parce qu'en gros, le niveau d'oxygène change drastiquement en allant vers le bas, donc ça donnerait le sentiment au corps qu'il est en train de perdre son oxygène en masse et qu'il va finir par en manquer. Bon, c'est cool ce tube de pression augmentée, mais j'en ai pas chez moi et j'imagine que vous non plus. Cependant, une chose que j'ai avec moi et que j'imagine que vous avez aussi, c'est des poumons. Et il y a une technique de respiration qui semble pouvoir donner des résultats similaires d'hyperoxygénation, puis de chute du taux d'oxygène. C'est la Wim Hof méthode du célèbre Wim Hof, l'homme de glace. Alors vous pouvez trouver plein de vidéos sur internet où il montre comment faire. Personnellement, je suis abonné à son appli qui a une respiration guidée qui est vachement bien faite, je l'utilise souvent. Mais globalement, la technique, ça va consister à respirer de manière assez intense, donc remplir son corps et ses muscles d'oxygène, pour ensuite vider ses poumons et retenir sa respiration poumon vide. Oui, poumon vide, parce que les poumons, comme ils sont vides, eh bien on va plus rapidement aller puiser dans les réserves d'oxygène qu'on vient d'accumuler dans les muscles, donc probablement créer cette sensation de vider ses réserves hyper vite, ce qui va déclencher le signal de survie dont on a parlé juste avant. Alors si vous avez jamais pratiqué la méthode Wim Hof, vous vous dites peut-être que vous tiendrez pas plus de 10 secondes, et c'est normal, c'est aussi ce que je me disais. Mais en réalité, la première fois que j'ai fait la respiration avec l'appli, c'était un 24 décembre et c'était un cadeau de Noël que je m'étais fait à moi-même. Eh bien, j'ai réussi à tenir plus de 3 minutes lors du troisième round, ce qui était complètement hallucinant pour moi. Et aujourd'hui, je le fais plus souvent, donc ça me surprend moins, mais c'est quand même relativement choquant. Alors bien entendu, il n'y a pas encore d'études scientifiques sur la méthode Wim Hof en lien avec la longévité, même s'il y a plein d'autres études sur lui en lien avec d'autres choses. Et voilà, je pense que si vous avez suivi cette série de vidéos sur la longévité, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça fait vraiment sens. Et je pense que personne ne sera surpris si un jour une étude montre que la méthode Wim Hof permet de diminuer l'âge biologique tout autant que la hyperbarique oxygène thérapie et pour les mêmes raisons. Mais l'avantage de la méthode Wim Hof, c'est qu'elle est gratuite. Après, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, partagez-la à vos amis, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à la développer et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.